Ça s'est démonté, la clinique. Vous arrêtez, ça s'est démonté. In the 1970s, veterinarians from the French National Agronomics Institute developed a painless circular incision technique to open up the study of this milk machine and maximizing its yield. Today's animal scientists are still interested in the porthole cow, a perfect living model of husbandry. In a little over a century, researchers, engineers, breeders, and investors on an insatiable quest for higher yields have continually studied the cow in an effort to understand its complex workings and make them more efficient. How and why has livestock science, known as zoo techniques, transformed the body of the cow? In the 1800s, machines encountered the animal's living body, giving rise to industrial livestock breeding. This encounter marked a new era in dairy herd management, an era that survives even today. Its pillars are feeding, selection, and breeding. Fuel is the key. To increase productivity, a thermodynamic machine must have its tanks filled right. The animal's fodder is just like the steam engine's coal. Efficiency is a function of the caloric content of the feed and the quality of the breed. On comprend très bien à l'époque que pour que ces animaux produisent, il faut qu'ils soient bien conformés, mais il faut aussi leur donner plus à manger. Trouver un type de vache plus apte à produire. Comment faire qu'une vache accepte de continuer à produire du lait alors qu'elle n'a plus son veau? Et on va choisir finalement les vaches qui collaborent le mieux avec les hommes. Et entre guillemets, on pourrait dire, ce sont finalement les mauvaises mères. Celles qui acceptent d'être séparées de leur veau ou qui acceptent de donner une partie de leur lait à quelqu'un d'autre que leur veau. Et il a fallu littéralement, à la fois par la sélection, mais aussi par l'habitude, transformer ces mamelles. Et pour cela, on fait de la sélection. Very soon, Holsteins became the champions in every category. Her qualities include an ability to turn all she eats into good fat, to reach maturity in record time, and to calve without a problem. How do the ruminants' innards function? A whole world is at work. Protozoans, bacteria, and fungi acquired from the animal's diet. The microorganism changes the plant matter into molecules that can be assimilated by the bovine metabolism, nourishing the cow and enabling her to produce abundant quantities of milk. Cette réflexion finalement sur la productivité de l'animal, elle vient un peu de tous les milieux sociaux, zootechniciens, hommes politiques, certains éleveurs, souvent de grands éleveurs, et parce qu'il y a une espèce de pression sociale et il y a une pression aussi culturelle. On est en pleine révolution industrielle, on produit de plus en plus, et il est nécessaire que la nature entre dans ce moule. Visiting a slaughterhouse in Cincinnati, Ohio in 1927, Henry Ford was amazed by the workers' productivity. It enchanted him so much that he borrowed the model to design his automobile assembly lines. He and F.W. Taylor were both convinced that work is so dull and stupid that the mental constitution of the worker begins to resemble that of the ox more than any other species. Ford stepped up production with his new method, Taylorism. And at the same time, America, the emerging nation of the early 1900s, broke ground for industrial cattle breeding by creating a model for the farm factories of the future. In France, a new era dawned for genetic improvement and herd selection. Artificial insemination was a biotechnological revolution,
the semen from a single champion bull could fertilize herd after herd of cows. Mais avec l'insémination artificielle, on constata qu'il était possible d'introduire le sperme jusque dans la matrice. La main gauche repère le col de l'utérus à travers la paroi du rectum et l'opérateur peut alors, avec de la pratique, guider un tube à travers l'ouverture du col jusque dans la matrice et y injecter le sperme. Ainsi pénètre-t-il dans la matrice autant de sperme que lors de la saillie normale. American dairy farmers exploited the Holstein's milk-producing features scientifically. Every year, they regulated the cow's milk production by having her calve guaranteeing a 10-month supply. To avoid interruptions in the production cycle, 3 months after calving, the cow was re-inseminated. In the 1940s, these cows gave more than 10 liters a day with 2 milkings. Holsteinization had begun. Alors cet Holstein, en fait, on s'aperçoit qu'on en fait vraiment la vache industrielle. Alors la vache industrielle, pourquoi? Parce que c'est celle qui doit être adaptée à un mode d'élevage en atelier industriel qui vient des États-Unis mais qui devient le modèle occidental. Et la Holstein, c'est la première vache mondiale, la première vache hors sol, hors territoire, hors nation, et avec laquelle on va pouvoir finalement inventer une vache nouvelle. The industrially designed cow was a response to an ever-expanding demand. To improve yield, American scientists experimented with an udder kept alive by an artificial heart and lung. By supplementing the blood with nutriments needed to produce milk, they succeeded in increasing yield. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. After World War II, French government leaders made the farming profession noble for it could feed the world. Modernization was underway, rolling over old-fashioned agriculture. Food independence had to be earned. Rural lands were consolidated, requiring mechanization. Livestock owners invested in battery farming facilities. Consumerism was encouraged. Farming and livestock breeding, once the arts of cultivation and husbandry, adapted to the laws of the market. In 1946, the government created a National Agronomic Research Institute. One of its goals was to improve productive breeds. Le jeune veau est actuellement élevé en batterie en 3 mois avec des régimes artificiels, ou du moins avec des laits reconstitués et avec des farines qui leur permettent de devenir rapidement des veaux de boucherie. Il est certain qu'une fois de plus, c'est la loi du progrès de concentrer une production pour éviter tout ce qui est compliqué quand la production est dispersée. Je ne veux pas reprendre le mot d'un de mes maîtres à l'Institut agronomique, M. Schribaud, qui disait qu'il était capable de faire pousser quelque chose dans du verre pilé place de la Concorde. Mais enfin, on peut dire qu'on peut faire pousser maintenant un peu n'importe quoi, n'importe où. 7 millions de vaches sont inséminées et fécondées par voie artificielle. Les progrès dans ce domaine sont extraordinaires. Science was trusted to be all-powerful in managing, understanding and transforming the world. Certain researchers applied themselves to the study of Holstein cow embryo development. One of them was Jacques Testard, later famous for his work on the first French test tube baby. He recalls a stormy meeting with Raymond Février, director of the Agronomics Institute. On m'avait demandé de trouver un moyen pour accélérer la multiplication des vaches de haute qualité laitière. Alors, j'avais proposé à ce moment-là de commencer exactement comme ça, superovulation, insémination artificielle,
Et puis les embryons, au lieu de les laisser se développer et en général de crever dans l'utérus, les ramasser très peu de temps après la fécondation et de les distribuer dans des femelles ordinaires, des mères porteuses. Alors ça m'a pris quand même quelques années, mais en 1972, j'ai obtenu les premiers veaux qui sont nés de mes œuvres par transplantation d'embryons. À ce moment-là, j'ai levé un peu la tête de la paillasse et je me suis aperçu que j'avais fait un boulot stupide, qui était la poursuite déjà de l'insémination artificielle à outrance. Et j'ai été très blessé dans mon amour-propre, on peut dire. J'ai eu honte. Je suis allé voir le directeur de l'INRA. Et je lui ai dit, monsieur, je suis très malheureux. On m'a demandé de travailler pour multiplier les vaches de haute production laitière et j'ai pas, à ce moment-là, j'étais jeune, je n'ai pas fait attention, mais il y avait des excédents laitiers. Donc la même Union européenne demandait aux paysans d'abattre des vaches pour diminuer la production de lait, et moi, on me demande... Et alors, M. Février, qui était le directeur de l'INRA, se met très en colère, m'a dit, monsieur, vous n'avez rien compris. Il ne s'agit pas d'augmenter la production laitière il s'agit d'augmenter la productivité laitière des vaches. Un de nos chercheurs a étudié la carte du cerveau de ces animaux. Il a trouvé un centre qui limite l'appétit, le centre de la satiété, et en le détruisant, on crée des animaux qui mangent sans arrêt, des animaux hyperphagiques, boulimiques, comme vous voulez. Et à ce moment-là, peut-être que l'on pourrait profiter du moment où les fourrages sont très importants, très abondants, dont on n'est pas toujours maître au printemps, pour faire que les bœufs mangent plus quand il y a plus d'herbe. Pourquoi pas, après tout. Feeding the livestock does not suffice. The animals must also be champion milk producers. The quickest way to obtain such cattle is to breed them by factory-style artificial insemination, of course, with semen that contains the right stuff from the sons of remarkably productive dairy cows. Banks of frozen sperm maintained by farmers' cooperatives have become real businesses. The genes transmitted by the sire determine several important traits: longevity, udder conformation, milking speed, ease in calving. Data on the cows sired by a specific bull is recorded over a 10-year period, checked and analyzed. This indexing is called progeny testing. Until the bull's aptitude for fathering prize cows is determined, his semen is frozen and stored. This noble bovine weighs over 1 ton. He will inseminate up to 1 million females all over the world. His reputation is consigned to a register called the Herd Book, Cattledom's enormous who's who identifying the stars in the genetic heavens. Thanks to cryogenics, long after he's dead and gone, his sperm will continue to sire prize cattle all over the world. Photographs of this hunk of breeder are featured in the Livestock Coop catalogue, along with indexes of his performances. His pedigree adds considerably to the value of his semen. However, breeders must beware of excessive use of an individual bull's semen. Without the proper dose of genetic diversity, there are risks of sterility and inbreeding. A single ejaculation provides enough sperm for 400 pipettes. They are then frozen in liquid nitrogen. The giants of beef and dairy production are the United States and the emerging countries like Brazil and India. Dairy cows are gold mines traded on the commodities market. Their price fluctuates with speculation on supply and demand. Today, one Holstein will provide up to 12,000 liters of milk per year. That's an average of 40 liters per day. Certain factory farms feed concentration of up to 30,000 cattle in batteries.
The alliance of agrobusiness and science can yield enormous profits. However, it may also have a negative impact on the environment and on the health of the cattle, with consequences for consumers as well. The milk is cheap, but the quality is mediocre, and it contains hormones and antibiotics. A cow's natural lifespan is about 20 years. Eating, calving, and producing milk, such is the repetitive cycle of a dairy cow's animal condition. After 4 or 5 years of loyal service, she goes to the slaughterhouse and ends up as budget beef. The whole scene is often compared to a race car, but excessive fine-tuning for performance has weakened her nature. Due to selection procedures, the industrial breed can no longer reproduce without human intervention. Fertility and quality declined. Since DNA was discovered in the 1960s, scientists have been investigating the potential of cell and gene. By the 1980s, a new discipline had been spawned, the era of technosciences combining science, engineering, and industry. In 2006, the bovine's 20,000 genes were sequenced. Certain genetic markers, specific DNA sequences, were identified. Les progrès de la génétique, c'est celle qui ne vient pas des généticiens, mais des informaticiens, c'est le big data, c'est-à-dire d'enregistrer un maximum de données, de les corréler avec des caractères du génome et de dire si on a telle configuration dans le génome, alors on a une probabilité plus grande d'avoir tel caractère de l'individu que si le génome était conformé comme ça. Et c'est une vérité statistique. On n'a rien compris, on ne sait pas comment on passe de l'ADN au caractère qu'on étudie, mais il se trouve que sur un échantillon assez important, ça fonctionne. By 2009, the genomic revolution was on the march. Alongside other major beef and dairy producing countries, France published the first official genetic indexes on dairy cows in tables that correlate genetic information and cow performance. The animal had ceased to be a thermodynamic machine. Now it was a computer program. It's no longer necessary for ranchers to wait 10 years for progeny testing. Gene sequencing makes it possible to predict the performance of a star bull or champion cow in a matter of days. By applying a mathematical model or algorithm, bioinformatics experts compare the information encoded in the animal's genome with figures on the genetic and productive characteristics of a large sample population. This information is stored in a big national database. It catalogues information on 18,000 Holstein bulls and their 19 million daughters. The larger the population, the more reliable the predictions. The animal's DNA is extracted from a blood sample. Lab technicians then map the gene for sequences of interest, those that correlate with certain specifications for production, functionality, and anatomy. The data tells the breeder what he can expect from a future bull or dam. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de caractères qui sont mesurés tout à fait régulièrement et pour lesquels on a des estimations de valeur génétique. Du coup, on peut faire un screening extrêmement large de la population. Deuxième chose, on peut mettre sur le marché beaucoup plus d'individus très intéressants. Donc on quitte les sortes de star system qu'on avait auparavant où un catalogue contenait quelques taureaux. Maintenant, un catalogue, il va contenir des dizaines de taureaux. Il va être remis à jour 2 à 3 fois par an parce que le flux de taureaux intéressants est extrêmement important. Donc du coup, chaque taureau va être beaucoup moins utilisé et on a accès à une diversité bien plus grande. Et donc, on peut augmenter très sensiblement le progrès génétique qu'on va faire.
On peut tout à fait imaginer qu'un éleveur définisse lui-même son objectif de sélection et soit efficace dans ce choix, alors qu'il ne pouvait pas l'être avec la sélection classique. On est dans la technoscience, c'est-à-dire développer des outils, des innovations pour être plus efficace, mais pas pour comprendre. Dans 10-15 ans, on va se trouver en peine parce qu'on n'aura pas les éléments de base acquis en recherche fondamentale, étant donné que maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des techniques. When genomics is teamed with robotics, all systems are ready to achieve the managerial goal. The win-win situation praised by manufacturers. Jusqu'à présent, on a vu des fermes qui frôlaient les 1000 vaches laitières, c'était pas mal, n'est-ce pas? Donc là, je vous annonce qu'on va aller sur un site qui compte 2000 têtes. C'est un procédé assez particulier qui répond bien à, on va dire, à une vision plutôt productiviste, on va dire. C'est vraiment là, c'est des éleveurs qui cherchent à optimiser au maximum l'utilisation du robot. Et c'est une solution qui est vraiment bénéfique, encore une fois, pour la vache d'une part, mais aussi pour la capacité du robot. Is the trade-off between animal welfare and increased productivity really fair? Animal science is now racing to remedy new problems arising from factory farm systems. Fluctuations in price of corn, soybeans, and other concentrated feeds can destabilize them, impacting on milk prices and the greenhouse gases cows emit. At an experimental agronomics institute ranch in France, the ruminating machine's exhaust system is overhauled to reduce emissions levels to environmental standards. In industrial countries, each battery-fed factory cow produces over 120 kilos of methane fumes every year. Multiplied by the millions of Holsteins in the world, this quantity constitutes a real threat. Même s'il y a effectivement des pets de vache, ce serait plutôt des rots qui en fait produisent les 90% des émissions de méthane. Alors on teste la voie génétique pour savoir s'il y a une possibilité également par la génétique de réduire ces émissions de méthane. Il y a eu quelques pistes qui semblaient prometteuses en mouton. Pour l'instant en bovin c'est un petit peu moins net. In a model herd of 170 cows whose genotype resembles that of the dairy herds common in France, researchers observed the Holstein on the job. Like a factory worker, the cow pulls 3 shifts, grazing, ruminating and resting. She is milked at the rotary milking parlor, and her output is monitored for certain key values, the butyrus and protein levels. In market terms, the promise of butter and cheese. It's all a matter of calorie dosage. The Holstein is allowed to graze to reduce the amount of imported feed. Manure in the field is examined for evidence and measurement of non-assimilated nutriments. Because each cow is on a different diet, researchers can compare the results of their tests in order to define the ideal productive rations, the ones that generate the least methane. La seule chose qu'il faut, c'est être capable de mesurer finalement cette quantité de fesses. Alors évidemment, on ne peut pas ramasser... de bouse. On ne peut pas ramasser toutes les bouses. Donc ce que l'on fait, c'est... Et les peser, ça serait trop compliqué. Il faudrait vraiment un grand sac sous la vache, même si dans le temps, ça se faisait. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un marqueur qui a une signature chimique très particulière et qu'on va retrouver dans les bouses parce qu'il est totalement indigestible. Et après, on associe à ce marqueur chimique un marqueur qui est un marqueur coloré pour savoir à qui appartient la bouse.
Certain agronomics researchers, aware of the new environmental challenges, hope to succeed in producing more, better, with less investment in imported feed. But with Holsteins as the foundation of the dairy herd, it's a risky venture. For this reason, for several years, another research center has been comparing the grazing behavior of two different breeds, Holsteins and Normands. The point is to select cattle that combine the best statistics in terms of the cost of feed and environmental impact. Il arrivera de plus en plus souvent des étés secs qui vont fragiliser les systèmes. C'est la raison pour laquelle on va proposer des adaptations. Alors, la première des adaptations, c'est de choisir des plantes qui vont mieux tolérer les températures élevées et la pénurie en eau. Et puis le deuxième volet, c'est de faire en sorte que la demande alimentaire du troupeau en période estivale soit diminuée. Et c'est comme ça qu'on a développé tout un travail de recherche avec l'Institut de l'élevage il y a 2 ans maintenant, autour de la flexi-sécurité, qui est une idée qui est arrivée des pays du Nord et des entreprises du Nord de l'Europe. Et l'idée, ça a été de voir si on pouvait appliquer cette flexi-sécurité au système laitier. C'est-à-dire comment être flexible, répondre à la demande quand il y a besoin, mais aussi être capable de réduire la production laitière quand les cours sont insuffisants, tout en sécurisant et en garantissant la pérennité du système. If the Holstein fails to adapt, perhaps its future lies in crossing it with other breeds. In 2 decades, Brazil has become the world's leading beef-producing nation. Today, certain ranchers and food industry corporations are thirsty for milk. They intend to conquer global markets, and they have 2 trump cards: low-cost labor and huge amounts of land. Ultimately, Brazil's economic clout will sway the course of milk prices, driving them down. In the state of Minas Gerais in the south, the Fazenda Santa Luzia is embarking on a new cycle of dairy zoo techniques, covering in a matter of years the ground pioneered for 50 years by animal science in industrialized countries. Uma suinocultura com 10 mil animais, que gera mais ou menos 150 mil litros de efluentes por dia. Esse efluente passa pelo biodigestor, então ele é estabilizado, gera gás. Esse gás hoje é aproveitado para a produção de energia elétrica. E a parte líquida será então lançado até o centro da ordenha, juntamente com o dejeto do bovino, vão ser adicionados e passa por todo o processo de filtragem e serão dispensados através do pivô central. Com isso, tecnicamente analisando, esse projeto vai ser autossustentável do ponto de vista de fertirrigação. Nós não vamos precisar de adubo químico, apenas o adubo orgânico gerado pela suinocultura e o gerado pela bovinocultura serão suficientes para suportar lotações de até 15 unidades animais por hectare. Fazenda Santa Luzia is one of the 10 best dairy farms in Brazil. It owns over 1,500 head of cattle, and Mauricio Coelho raises Girolandos there. The Girolando represents the rebirth of the Holstein, crossed with a heritage breed that is perfectly adapted to the tropical climate, the Gir, a zebu from India. Originalmente, a raça zebuína, ela tem um temperamento diferente da holandesa. A holandesa, naturalmente, ela foi sendo selecionada, então ela perdeu a habilidade materna. Então, por exemplo, a vaca holandesa, ela não preocupa com a cria. Ela é desnaturada, vamos falar assim. Ela não liga para a cria. O zebuíno não. O zebuíno é uma raça que tem uma aptidão leiteira, uma habilidade materna muito forte. Então, ela geralmente ela precisa da cria junto para descer leite. A trait from the Gir, care for her calf, has yet to be domesticated out of the Girolando. Women are in charge of replacing the mother cows, no easy task. From the calf's birth, they stroke and feed the animals, taming them to rely on human hands. The last reproduction cycle filled the nursery with over 500 calves.
Brazil has made massive investments in biotechnology in order to position itself on the market for champion bull sperm. The multinational CRV Lagoa, originally Dutch and Belgian, has partnered with the US lab Pfizer. They produce over 1.6 million pipettes of sperm per year. CRV Lagoa has its own TV studios and beams programs by satellite to 2 channels targeting cattle ranchers, Canal do Boi and Canal Rural. They broadcast 24 hours a day nationwide, offering services advertising the latest agricultural products and informing about market trends. Nos Estados Unidos, o grupo CRV lançou 2 novos valores genéticos para os índices vida mais saudável e vida mais eficiente. Feroc is a Gir bull with promising semen. His owner, Mauricio Coelho, is working with CRV Lagoa. Young Faroc's family jewels have the wherewithal to inseminate thousands of cows. Mauricio Coelho is counting on the profits from the sale of the sperm if Faroc's progeny test is a success. The competition will be tough. With the camera rolling, the star breeder is groomed for his moment of TV fame. De classificação de touros, na primeira prova de pré-seleção da Girolando, realizada em Uberaba. Farroc é um Girolando 3/4 bimestiço, filho de Torpedo Bolton Santa Luzia, trazendo então na sua linha alta o Sand Valley Bolton. The production process still requires a spark of animal lust to spurt semen. Faroc's libido is stimulated several times a week to keep the reproductive machinery oiled. Before the semen is frozen, each sample is tested. Technicians estimate the number of defective sperm cells to establish statistics on the rate of healthy sperm. Now Mauricio Coelho awaits the results of the bull's progeny test, involving the performance of his many offspring. If Feroc's genes prove their worth, Santa Luzia Farm can begin to market the pipettes. Should the progeny fail the test, Feroc will end up as hamburger, and the pipettes will be thrown out. An American firm, Sexing, offers to sort sperm cells marketed for artificial reproduction according to sex. The breeder can choose male or female future calves. Aqui é citômetro de fluxo que a gente usa para sexagem de sêmen bovino. Nesse processo a gente usa como base a diferença entre X e Y que tem o espermatozoide. O espermatozoide de fêmea é cerca de 4% maior que do macho. Então, usando essa base, a gente consegue separar aqui nessa máquina. Sexing guarantees a prediction accuracy rate of 90%. Dairy farmers with an insatiable demand for cows are interested in buying sexed sperm. However, the Achilles heel of sexing is a lower success rate with artificial insemination. Apparently, the sorting process damages certain sperm cells. At Santa Luzia, in vitro fertilization and embryo transfer are steps in a large-scale, standardized process renewing the herd. Collecting egg cells is a delicate, painful operation necessitating epidural anesthesia. After hormone treatment to cause superovulation, the veterinarian extracts 20 ova per cow to be used to make embryos.
nós começamos a explorar também o segmento da genética, ou seja, o topo da qualidade dos nossos animais, sendo vendida como, então, não só produtoras de leite, mas como doadoras de embrião, como possíveis mães de touros, ou seja, explorando aquilo que a raça Girolando precisa para se evoluir geneticamente. E a Santa Luzia percebeu aí uma opção de negócio. Every year, the fazenda auctions off its best animals. A Conquista, que foi campeã de torneio leiteiro em vários torneios, ela tem produções acima de 65 quilos de leite, uma lactação própria de 11.600 quilos de leite. Uma opção interessante para quem propõe a fazer uma continuidade de genética na raça Girolando. For Mauricio Coelho, the cow of the future is being developed thanks to demanding genetic selection of sperm and egg cells, resulting in embryo transfer. Currently, he is satisfied with a 50% gestational success rate. Então hoje é muito nítido. A Santa Luzia tem um rebanho de 1.500 vacas, onde 5% das melhores vacas são doadoras e todo o outro restante são vacas de produção de leite e de barriga de aluguel para multiplicar essa genética diferenciada que a gente selecionou. Ovocytes are sent to In Vitro Brazil lab for test tube fertilization. The cellular resources of the animal machine are now massively exploited. The nuptials between sperm and egg take place in the laboratory. Esses espermatozoides são então colocados num outro meio de cultura, junto com os oócitos, os óvulos maturados, e acontece ali, nesse meio de cultura, a fecundação. Esses espermatozoides ficam junto com esses óvulos durante mais 18 a 20 horas. Everything happens in a test tube. The embryo produced by this in vitro fertilization will be transferred to a surrogate cow. C'est l'embryon qui est vraiment la clé, c'est-à-dire quand l'être est déjà constitué. Et à ce moment-là, on peut décider, on le jette ou on le garde. Et puis peut-être un jour où on le modifie. On le modifie par des techniques génétiques. Donc pour le moment, on n'en est pas là, mais on en est à trier. Et ça, c'est pas seulement chez la vache, c'est dans l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, on fait ça depuis 20 ans. Alors à petite dose, évidemment, c'est pas de la productivité, c'est pour éviter des pathologies, mais on voit bien que progressivement, ça s'élargit et ça ne peut que s'élargir. Ça ne peut pas faire autrement. Donc je crois que la maîtrise de l'embryon, c'est vraiment la clé dans la procréation. Esse é lote de vacas receptoras, né? São vacas de raça comum que portam no ventre animais de produção de embrião, de girolando, né? Então são, a gente chama de receptoras que não influenciam em nada na genética do produto. O produto já vem pronto do laboratório com genética tanto paterna quanto materna. Working with the US company ABC Global, a world leader in Holstein genetics, In Vitro Brazil lab can perform pre-implant genetic diagnostics, selecting future bovines on the basis of a DNA sample. The biotechnological services for sale now include cloning. Esse é clone do touro Sansão. O Sansão foi o touro mais importante da raça Gir no Brasil. Durante 9 anos consecutivos, ele foi o touro número 1 para a produção de leite no teste de progênie feito pela Embrapa. O touro veio a óbito há 2 anos e o proprietário nos encomendou
clone, né? Então, hoje nós temos aqui o Sansão clone, com 20 meses de idade e já quase pronto para voltar à produção. Avec le clonage, on est dans la caricature de la mystique génétique. Porque uma dose de sêmen dele chega a custar quase $1.000, uma dose de sêmen sexado. Então um touro desse tem um interesse econômico muito grande, tem uma procura muito grande, né? To clone a remarkable bull, an egg cell is taken from a cow and its nucleus is removed. It's replaced with the nucleus of a skin cell from the bull. An electrical shock is administered to create a cellular fusion. The nucleus of the foreign cell is integrated into the egg cell. The resulting egg cell will divide, forming an embryo which will be transferred to the womb of a surrogate. 9 months later, just as for women, if all goes well, the surrogate will give birth to a calf that is almost identical to the original. The success rate for experimental cloning is around 8%. Despite the overwhelming frequent failures, potential profits still tempt some ranchers to invest. On veut reproduire à l'identique, mais qu'est-ce qu'on appelle identique? C'est de l'ADN identique. Or, si on admet qu'un individu, ça n'est pas que de l'ADN, je veux dire qu'au niveau informatique, information biologique, eh bien, il y a d'autres paramètres qui échappent. Et ce qu'on multiplie, c'est finalement seulement la molécule ADN. Mais il y a des différences. Les animaux clonés ne sont pas exactement identiques à l'animal d'origine. Hoje em dia existem leilões onde é comercializado uma biópsia de pele, o direito de clonar aquele animal. Então o proprietário continua com o animal original e vende o direito de um proprietário ter o clone. Se num primeiro momento ele ainda não quer fazer o clone, ele pode simplesmente armazenar a linha celular e guardar esse material genético até o momento apropriado para a clonagem, né? Então é um seguro biológico que ele tem desse animal, está guardado no botijão de nitrogênio. I would really wish everyone would take a look at what's coming down the pipeline for animal biotechnology. You can think of it as better breed selection. Instead of waiting 20 generations, you just use one. And it can better the livelihood of all the animals involved, the well-being. Je ne suis pas contre l'artifice de façon systématique, mais je crois qu'il faut le faire avec lenteur, comme l'évolution a fait. L'évolution, elle n'a pas fabriqué des bêtes complètement différentes à toute vitesse comme ça dans la même génération. Il faut des millénaires, des dizaines de millénaires pour qu'apparaissent, je ne sais pas, des cornes, des queues, des machins. Tout ça, c'est très très long. Alors aujourd'hui, on veut faire ça dans l'heure. On va modifier. Mais là, c'est vraiment l'apprenti sorcier. Jean-Yves Penn, with a herd of 45 cows, is exploring alternative solutions. He and his wife Babette have implemented a feeding system based solely on pasture grazing. It's the opposite of the battery production, adapted to the Holstein's productivity. Here the cow mainly produces in a grass-based system. New Zealand and Ireland are also experimenting with these alternatives. La pâture, c'est d'abord l'aliment le moins cher possible pour les vaches. C'est-à-dire qu'une vache, comme vous le voyez au champ, là, elle vient chercher sa nourriture toute seule. Elle broute, elle défèque et pisse sur place. Donc elle auto-fertilise aussi la prairie. Et de toutes les façons qu'il y a d'alimenter une vache laitière, c'est le modèle le moins coûteux pour fabriquer du lait. Led by the dominant cows, the herd assists the farmer in his work. They graze a different pasture every day to allow the grass to grow back.
These hardy heritage breeds can live outdoors year-round. In foul weather, they simply seek refuge under tree in hedgerows. Il a fallu avoir un parcellaire, des nombres d'animaux qui soient adaptés à ce parcellaire pour ne pas en avoir de trop, en avoir suffisamment pour tout consommer. Bref, adapter la croissance de l'herbe aux besoins des animaux et toujours être sur le fil du rasoir entre la croissance et les besoins. Si je considère l'impact environnemental d'une exploitation comme celle-ci par rapport à une exploitation classique, ne serait-ce que par rapport au bilan carbone, une prairie, c'est entre 600 et 1 tonne de carbone stocké par an. Quand on a une planète qui se réchauffe, c'est quand même pas la moindre des choses. Is there any profit in a system that seeks to produce more, better, using fewer resources? On Jean-Yves Pen's organic farm, the range is 20 years old. It reseeds itself naturally. He uses the tractor only during haying season. Nature is invited to guide the system, with the reintroduction of biodiversity and the balance maintained between the turf and the animals' needs. Cette prairie ici, sur laquelle on est, elle a été implantée en 1991. Depuis, elle produit toujours. On n'a jamais intervenu là-dessus, ni chimiquement, et ça bien sûr parce qu'on est en bio, mais ni sans avoir besoin de casser la prairie pour ressemer autre chose et rentrer tout ça dans un cycle. Et donc la pérennisation des pâtures fait que, puisqu'on n'introduit plus de nouvelles charges dans le cycle de production, eh bien, la pâture elle est capable de produire une certaine quantité, toujours au coût les plus bas, avec des animaux adaptés. Et puis c'est ça qui permet aujourd'hui d'obtenir un des meilleurs revenus ramenés au litre de lait dans le secteur. Des animaux comme celle-ci, là, la rouge, c'est une vache qui est croisée cimentale. Avant, il y avait quoi, du Montbéliard, du Jersey, bref, que des animaux plutôt peu performants en lait au regard de ce qu'est la Holstein. Et donc quand j'ai fait tous ces croisements-là, ça a été dans le but d'adapter des animaux à ce système de production. Petite explication, dans les systèmes classiques agricoles conventionnels, on a toujours pensé que le modèle le plus intéressant, c'était l'animal le plus productif. Conséquence pratique, aujourd'hui on a nourri les animaux très performants avec une ration de plus en plus coûteuse. À l'inverse ici, j'ai cherché à réduire le potentiel génétique des animaux. Ça veut dire que ce sont des animaux qui ici font entre 3005 et 4000 litres de lait par an, contre plutôt 8 à 10 000 litres de lait dans un élevage conventionnel. Mon entrée vers ce système-là a été la recherche de l'organisation du temps de travail. Pendant 3 mois de l'année, quand l'herbe ne pousse plus, les vaches ne sont pas traites. Ce qui fait que pendant ce temps-là, si elles ne sont pas traites, la charge de travail est réduite vraiment au minimum, c'est-à-dire venir les voir tous les jours, constater que ça va bien de préférence, et puis ça se termine comme ça. Et donc ça me prend à peu près une demi-heure par jour. Le restant de l'année, c'est une traite par jour. Bon ben voilà, il est 10h, on a commencé à 9h, bon voilà, j'ai fini ma journée. C'est-à-dire que ça laisse quand même pas mal de temps au niveau personnel et pour la famille aussi. The balance Jean-Yves and Babette Pen have found in Brittany's temperate climate points the way towards an approach, if not a recipe. It's a model of fairness and moderation. True, it is fragile, but it's much kinder to the cow and to the natural environment. Might it become an alternative to intensive herding? It depends on whether animal science is open to the wisdom acquired by these back-to-nature's pioneers, experimenting on their farms. Les savoirs des paysans sont complètement méprisés par le monde scientifique, et c'est dommage. Moi, j'ai toujours un exemple, c'est sur le végétal, mais c'est quand même extraordinaire. C'est des chercheurs du CIRAD, un organisme de recherche qui travaille beaucoup en Afrique, qui avaient conservé des graines de mil au Burkina Faso dans les années 80. Et c'est un pays où la sécheresse avance très très vite. Donc ils ont gardé ces graines dans de bonnes conditions. Et c'est des graines que les paysans sélectionnent à chaque fois sur leur récolte. Ils en gardent 10% pour ressemer. Bon.
Et donc ça faisait partie de celles-là, c'était les bonnes graines. Et ils nous ont fait ressemer ces graines au début des années 2000, donc plus de 20 ans après, et ça ne poussait pas. Ça ne poussait pas, non pas parce qu'on les a mal conservés, mais parce que le climat a changé entre-temps et que la graine s'adapte tous les ans. C'est-à-dire que les plantes, et les bêtes c'est pareil, mais les plantes ça va plus vite, et elles produisent beaucoup plus, elles génèrent beaucoup plus de variétés. Donc quand les paysans ramassent les beaux épis de mil ou de blé ou de n'importe quoi, ils prennent les plus beaux épis. C'est là-dedans qu'ils vont garder les graines. Parce qu'ils se disent, cette plante, elle est plus forte que les autres, donc elle a des qualités. Comme s'ils avaient fait de la génétique. Mais ils ne parlent pas d'ADN. Et ils gardent ces graines-là, et tous les ans, ces graines sont modifiées. Le génome se modifie tous les ans. Ce n'est pas un truc inerte, comme celui qu'on veut faire avec des vaches stéréotypées, voire clonées. C'est le truc le plus dangereux. Donc, c'est une démonstration extraordinaire qu'en 20 ans, si on a supprimé la sélection paysanne, et on peut essayer de la remplacer par les sélections industrielles et des OGM, ça sera pareil. Si on a supprimé la sélection paysanne, on va à la catastrophe. Le truc ne pousse plus. Donc la nature, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, et qui bouge en fonction, le vivant bouge en fonction de l'environnement. Her brain is used to make wrinkle cream, her blood edible dyes and glues, her hide leather bags and clothes, her fat chewing gum and candles, plastics, cements, fireworks and pencils, enzymes and hormones, with her manure, fertilizer, nitrogen, with her bones, refined sugar, charcoal and glass.